Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Adieu les cons, une tragédie comique à la Albert Dupontel toujours aussi efficace et réussie. Pourtant, lorsqu'on voit le film, on a cette impression de savoir où le film nous conduit. Cela est probablement dû à une bande-annonce qui montre bien trop. Mais au-delà de ça, on a un film de qualité, toujours aussi tendre avec ses personnages, qu'il est virulent avec la société. 7 sur 10. Michel-Ange. Un long métrage hypnotisant sur un des plus grands artistes que le monde ait connu, ce que le film arrive bien à retransmettre. Son génie, sa folie, son avarice, sa générosité, son amour, sa méfiance envers tous. Bref, un être plus que complexe, et c'est en ça que c'est réussi, même s'il faut bien l'avouer, c'est très beau. 7 sur 10. Miss. Un long métrage sur l'acceptation de soi et des autres tels qu'ils sont. C'est un film très juste de mon point de vue, sur un homme qui vit pleinement sa part de féminité sans que cela ait attrait avec son orientation sexuelle ou son genre, et je trouve cet angle de réflexion très intéressant. Le film montre que là encore, par méconnaissance, les gens jugent encore et toujours et qu'il est difficile de casser les idées préconçues des gens. Bref, un bon film, 7 sur 10. Polly. Adaptation du feuilleton du même nom des années 60, un joli film mettant une fois de plus en scène des animaux auprès d'enfants, dans de beaux paysages naturels. On connaît bien là la patte de Nicolas Vanier, qui ne fait que ça depuis une dizaine d'années. Il faut lui reconnaître qu'il le fait bien, voire de mieux en mieux, même s'il est loin de prendre des risques. 7 sur 10. Petit Vampire. Adaptation de la BD du même nom, qui avait déjà eu le droit à une série d'animation en 2004. Ça fait plaisir de voir que Johannes Farr continue d'adapter ses œuvres sur grand écran. L'histoire plaira aux petits et aux grands. On passe un bon moment, la BO est très entraînante et l'animation à l'ancienne fait plaisir à voir. Seul bémol au tableau, le Star Talent sur quelques voix, dont celle de Jean-Paul Rouve qui, même si elle fonctionne, me faisait régulièrement sortir de l'histoire car trop reconnaissable à mon goût. 7 sur 10. Rebecca. Nouvelle adaptation d'un roman de Daphné du Maurier, 80 ans après celle de Hitchcock, que je n'ai pas eu la chance de voir, même si, en voyant celle-ci, je comprends ce qu'il a trouvé à cette œuvre, et ce qu'il manque cruellement à cette nouvelle mouture. Où est la tension, la cruauté de la gouvernante, l'esprit de défi envers cette dernière de la protagoniste principale? Alors oui, c'est beau, bien produit, avec un bon casting, et ça le fait dans les grandes lignes, malgré ses manquements. Mais après l'avoir vu, j'ai plus envie de lire le roman et de voir le Hitchcock que de le revoir. Donc 6 sur 10. Cadaver. Drame d'épouvante horreur assez commun, certes c'est plutôt bien produit, les masques sont de jolis accessoires, les bouchers sont parfaits. Après on voit le truc arriver à 10 000 km et il n'y a pas vraiment de suspense ou de tension, là encore, car tu n'as pas vraiment eu le temps de t'attacher au personnage, donc 5 sur 10. Voyage vers la Lune. Adaptation d'un conte chinois par une production américano-chinoise. C'est plutôt beau et efficace, on s'identifie assez vite à la jeune protagoniste et on passe un bon moment. Alors oui, l'histoire est très simple, mais le message est juste, et le film est construit comme un Disney, ce qui plaira à coup sûr à vos enfants. Donc 7 sur 10. Le film de la semaine, forcément, c'est le Albert Dupontel, c'est Adieu les cons, parce que je suis un inconditionnel de Albert Dupontel, et qu'une fois encore, il a fait très fort avec ce film, qui je vous encourage à aller voir en salle, parce que il faut faire vivre ces salles de cinéma en ce moment, ça devient très compliqué, et avec des films comme celui-ci, vous n'avez pas d'excuses, voilà, même avec ce couvre-feu qui paralyse une partie du pays. Bref, allez voir de bons films, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.